Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à des défis, remettant en question vos décisions et le cours de votre propre voyage? Notre esprit est un labyrinthe d'émotions et de choix, et parfois, la sagesse pour trouver des réponses peut se trouver là où nous nous y attendons le moins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans une narration fascinante, regorgeant d'enseignements millénaires du bouddhisme, capable de transformer notre façon d'affronter nos angoisses et nos défis. Préparez-vous pour un voyage de découverte, où une simple conversation entre une disciple de Bouddha et un moine bouddhiste révèle des secrets profonds sur la véritable liberté et la quête du bonheur intérieur. Mais avant, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, et envisagez de vous abonner à la chaîne, votre soutien est essentiel pour nous. Sans plus tarder, plongeons dans l'histoire. Il était d'une fois une jeune disciple de Bouddha nommée Laïla. Assise sur une pierre en haut d'une montagne, elle pleurait abondamment. Un moine bouddhiste, témoignant de son affliction, s'approcha pour lui offrir des paroles de sagesse. Face aux pleurs de Laïla, le moine entama une conversation avec précaution et douceur. Laïla exprima son angoisse, admettant la possibilité de mettre fin à sa propre vie en sautant de la montagne. Défiant l'intervention du moine, Laïla questionna quelle différence cela ferait pour lui, argumentant que la vie lui appartenait et qu'elle seule pouvait décider de son destin. Le moine bouddhiste, en réponse, partagea la perspective de la sagesse bouddhiste, conseillant à Laïla d'agir avec courage plutôt que d'hésiter. Laïla était contrariée et le moine lui dit que pleurer ne servirait à rien si elle n'avait pas encore décidé quoi faire. Le moine demanda si Laïla avait décidé de tout laisser derrière elle. Laïla répondit avec une grande certitude, affirmant ne rien posséder et remettant en question le but de vivre sans rien à perdre. Le moine, perspicace, souligna que Laïla portait un fardeau invisible dans son esprit, suggérant même que sa respiration était irrégulière. Surprise, Laïla demanda quel fardeau elle portait, arguant que ses mains étaient vides. Le moine, avec calme, expliqua que même sans quelque chose de physique, nous pouvons toujours porter un poids émotionnel énorme dans nos esprits. Le moine posa alors la question suivante, quelle serait la raison pour laquelle Laïla était si triste, si apparemment elle n'avait rien à perdre? À ce moment-là, les paroles du moine résonnèrent, défiant Laïla de réaliser que la vraie liberté réside dans le fait de renoncer à ce qui est en elle, pas seulement aux choses qu'elle possède. Dans une colère grandissante, Laïla confronta le moine bouddhiste, exigeant une explication pour ses paroles. Avec sérénité, le moine répondit, « Avez-vous déjà essayé de regarder profondément à l'intérieur de vous-même, de percevoir le fardeau que vous portez et le poids lourd qui repose sur vos épaules? Pendant combien de temps prévoyez-vous de supporter ces fardeaux et de les ignorer ?» En entendant ces paroles, touchée par la sagesse du moine bouddhiste, Laïla s'inclina humblement à ses pieds, joignant ses mains en signe de respect. Les yeux encore brillants d'émotion, elle exprima, « Jamais auparavant quelqu'un ne m'avait posé ces questions aussi profondes. D'innombrables personnes ont traversé ma vie, mais aucune n'avait osé questionner comme vous. Votre capacité à questionner va au-delà de tout ce que quiconque a déjà fait. Vous me mettez au défi d'une manière unique, » supplia Laïla, en quête de guidance. Le moine bouddhiste, calme et perspicace, demanda, où est le problème? Même en insistant sur le fait que le problème résidait chez elle et dans toutes les choses externes qu'elle ne possédait pas, le moine clarifia alors que la vraie racine réside à l'intérieur de soi-même. Il encouragea Laïla à comprendre que tous les problèmes sont là et que, tant qu'ils ne sont pas résolus intérieurement, ils continueront à se manifester sous différents aspects de la vie. Persistant à croire que le problème résidait uniquement dans sa maison, Laïla, en méditant sur les paroles du moine, eut un moment de profonde prise de conscience. « Moine, vos paroles sont un miroir de la vérité. Le vrai défi est en moi. Je me sens incapable d'accomplir quoi que ce soit. Chaque entreprise devient chaotique lorsque je m'en occupe. Vos paroles ont résonné en moi, révélant que la véritable transformation commence en affrontant les problèmes internes, » confessa Laïla, sa voix tremblante. Je n'ai jamais réussi à accomplir aucun travail correctement. Il semble que la chance soit toujours contre moi, se lamenta-t-elle, laissant transparaître la vulnérabilité qu'elle gardait en elle depuis longtemps. En entendant ces paroles de découragement, le moine bouddhiste répondit avec un sourire compatissant et invita Laïla à examiner plus profondément sa perception de la chance. « Eh bien, il semble que vous croyez avoir de la malchance. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec votre chance ?» questionna le moine. Laïla ouvrit son cœur, partageant son histoire sur la manière dont elle avait affronté des défis dans les relations interpersonnelles. Au départ,
elle avait investi du temps et de l'énergie pour améliorer ses liens, cherchant à apporter plus de confort et de praticité à tous. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle a subi des pertes dans ses relations, ce qui a conduit à la désapprobation de sa famille. Elle s'est sentie incomprise et rendue responsable de tous les conflits. Layla a également reconnu une erreur en se comparant à un ami dont l'entreprise prospérait. Sa famille, en comparant les résultats, a commencé à la considérer comme incapable, générant une profonde angoisse. Face à ce défi, elle a commencé à se sentir impuissante. Le moine bouddhiste, gardant sa sérénité, a réfléchi aux paroles de Layla. « Je comprends ce que vous traversez. Mais il est important de savoir que la chance change, ce n'est pas quelque chose qui reste toujours pareil. La souffrance survient lorsque nous nous accrochons trop à ce que nous voulons et attendons, sans comprendre que la vie change tout le temps. Votre objectif est bon, mais la vraie paix ne vient pas seulement de la conquête de choses matérielles. Elle vient quand on comprend que les choses ne durent pas toujours et qu'on l'accepte. Réfléchissez à pourquoi vous voulez tant ce que vous voulez et êtes si attaché à cela. Peut-être, en faisant cela, trouverez-vous un moyen plus équilibré et bon d'avancer, dit le moine, ses paroles pleines de sagesse résonnant doucement, comme une mélodie paisible. En entendant ces paroles, Layla se tourna vers le moine bouddhiste, admettant qu'elle ne menait pas sa propre vie, mais laissait plutôt ses proches et amis la diriger. En initiant ces interactions sociales, son objectif était d'apporter du bonheur à sa famille, mais après avoir subi des pertes, elle en est arrivée au point d'être abandonnée même par ses proches. Le moine bouddhiste sourit, expliquant que tout le monde cherche du réconfort en commettant des erreurs et veut des éloges en accomplissant quelque chose. Il souligna l'importance de comprendre que, en considérant quelqu'un comme faisant partie de la famille, il est crucial de reconnaître qu'au fond, nos actions sont motivées par notre propre être et non par les attentes que nous avons des autres. Si vous croyez faire quelque chose pour les autres, vous resterez malheureuse. Reconnaître que vous agissez pour vous-même apporte un bonheur étrange, permettant une amélioration constante et une excellence dans les tâches accomplies. Vous n'aurez pas besoin du réconfort de quiconque, affirma le moine. Enfin, Layla démontra une compréhension totale et fit une dernière requête. Elle aspirait à quelque chose qui pourrait la soutenir dans les moments les plus difficiles, quelque chose capable d'apporter un soulagement dans les circonstances les plus éprouvantes. Le moine lui offrit alors une petite boîte, révélant qu'elle renfermait un secret pour apaiser les douleurs les plus profondes. Elle reçut l'instruction de l'ouvrir seulement lorsqu'elle se trouverait sans alternative. Avec cette guidance, Layla repartit chez elle, renouvelée dans sa détermination. Elle a démarré une nouvelle entreprise et a surmonté tous les obstacles avec persévérance. Avec le temps, elle a rencontré beaucoup de succès et a reconquis la confiance de sa famille. Mais soudainement, une attaque de l'État voisin a tout ruiné, détruisant son entreprise et l'endroit où elle vivait. Maintenant, confrontée à des problèmes avec sa famille et sans ressources, elle a dû fuir d'un endroit à un autre. Au comble du désespoir, Layla se souvint de la boîte donnée par le moine bouddhiste. En l'ouvrant, elle y trouva un billet qui disait « Votre vie peut changer pour le mieux à tout moment. Avec courage, vous pouvez réaliser n'importe quoi. » Après avoir souffert de la destruction de son entreprise et affronté des difficultés avec sa famille, Layla se retrouva plongée dans les larmes, se sentant perdue et abandonnée face à l'adversité. Cependant, en découvrant le message dans la boîte, ses larmes se transformèrent en un renouveau d'espoir. Ces mots résonnèrent dans son âme, ravivant le courage et la volonté de continuer, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Cela a démontré que même dans les moments les plus difficiles, la force intérieure et la persévérance ont le pouvoir de créer des chemins pour une vie pleine de sens. L'histoire de Layla est un voyage de transformation, guidé par la sagesse bouddhiste et la force intérieure qu'elle a découverte en cours de route. Initialement influencée par des facteurs externes tels que le succès et l'échec dans ses relations, ainsi que par les opinions de sa famille et de ses amis, Layla a trouvé dans les enseignements des moines bouddhistes une nouvelle perspective sur la vie. En ouvrant la boîte contenant un secret précieux, Layla a découvert le message fondamental selon lequel la vie peut changer pour le mieux à tout moment et que le courage est la clé pour accomplir quoi que ce soit. Cette révélation a ravivé son espoir et sa détermination, l'inspirant à poursuivre son voyage, même face aux adversités. Cette histoire met en évidence l'importance de prendre le contrôle de son propre destin, en cultivant le courage et la résilience. Layla a appris que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances externes, mais dans la capacité à affronter les défis avec sagesse,
compréhension et gratitude. Ainsi, la conclusion de cette histoire est une invitation à réfléchir sur l'impermanence de la vie, l'acceptation des changements et la recherche constante de croissance intérieure. Au milieu des bouleversements, le courage de Layla l'a poussée à trouver du sens et un but, démontrant que la véritable transformation commence en nous-mêmes. Cet exercice est appelé « Découvrir le courage intérieur ». Permettez-moi de vous guider pas à pas dans cette réflexion personnelle.